La Marsacoise. Sport et culture. Loisirs, métiers. La Marsacoise. L'émission de ton territoire. Qu'est-ce que la myopathie ? Alors, en règle générale, les myopathies sont des maladies qui touchent les muscles. Ça a plusieurs formes. Les myopathies, il y a des myopathies qui sont plutôt courantes et des myopathies rares. En tous les cas, ça touche, c'est une dégénérescence des muscles, y compris le cœur qui est un muscle. Et donc, quand on arrive quand le Généton plutôt arrive à trouver des médicaments pour soigner les muscles, il arrive quelquefois par accident, mais enfin bon, c'est quand même bien, à soigner des maladies beaucoup plus courantes, en particulier l'infarctus du myocarde, qu'ils ont trouvé un médicament pour guérir ça, quoi, voilà. D'accord. Et quel type de personnes sont atteintes de la myopathie ? C'est-à-dire adultes, personnes âgées, enfants ? Alors, on a des chances d'être tous touchés à un moment ou à un autre. Puisqu'en fait, nous, ce qu'on voit, c'est plutôt des jeunes qu'on voit à la télé et tout ça, pendant le Téléthon. Mais il y a des gens de tout âge qui sont malheureusement touchés, puisque la maladie se déclare soit tout jeune, soit un peu plus tard, soit très tard. Y a-t-il des progrès sur la recherche et où en est-on ? Alors, il y a de gros progrès sur la recherche. D'ailleurs, j'ai amené des petites notes pour vous conter un peu l'histoire du Téléthon, si vous voulez bien. Oh oui. Voilà. Donc, en 1958, il y a eu une dame qui s'appelait Yolène de Kepper, qui était mère de 7 enfants, dont 4 étaient touchés par la maladie de la myopathie de Duchenne. C'était une dégénérescence des muscles, d'abord des jambes, et qui prend tout le corps ensuite pour finir par le cœur, et si le cœur bat plus, puisque le cœur est un muscle, les gens décèdent. Voilà. Donc cette dame a créé la FM. En 69, c'était une maladie qui n'était pas reconnue par la Sécurité sociale. En 69, la Sécurité sociale l'a reconnue, donc a fait une prise en charge. En 1976, l'association est reconnue d'utilité publique. Après, le premier Téléthon a eu lieu en 1987. Et à partir de là, c'est de là que ça a vraiment évolué et que là, il y a eu quand même beaucoup de résultats, en fait. Hein. Donc, de 92 à 96, on a créé les premières cartes du génome humain. Ça a été dû à la création d'un laboratoire de Généton qui a été fait qui a été créé en 1990. Voilà. À partir de là, donc, quasiment tous les ans, il y a eu beaucoup d'avancées, aussi bien dans des bâtiments qui servent de laboratoire pour les maladies rares, puisqu'en fait, il faut savoir que les laboratoires, les grands laboratoires, ça ne les intéresse pas de travailler faire des recherches sur des maladies qui concernent peu de gens, puisqu'en fait, il n'y a pas beaucoup de profit à faire. Mais il y a eu de grosses victoires. Les bébés bulles qui étaient privés de défense immunitaire, par exemple, ont été traités en 2009. Et aujourd'hui, on sait traiter... en 2000, pardon. Et aujourd'hui, on sait traiter ça couramment. Il y a eu des créations de plateformes pour les maladies rares, des créations de laboratoires externes pour la recherche sur les cellules souches en 2005. En 2009, des enfants atteints de maladies génétiques du cerveau sont traités par thérapie génique. L'évolution de cette maladie est stoppée. À ce jour, et grâce à la collaboration des gens qui participent au Téléthon, 33 essais sont en cours en ce moment, et sur 26 maladies différentes. Voilà, il y a eu là je m'attarde peut-être un petit peu, mais en 2012, il y a eu la création de l'Institut des biothérapies des maladies rares. En 2013, un lancement du centre de production Généton Bioprod et de sa première production de médicaments de thérapie innovante. C'est-à-dire que le Téléthon, le Généton, qui est donc une partie un laboratoire du Téléthon, a créé sa propre fabrication de médicaments pour des maladies rares. Donc il n'est pas question de gagner de l'argent sur ce type de médicaments, mais n'empêche que ça soigne des gens et ça les guérit.
En 2015, c'est pareil, il y a eu des victoires sur des déficits immunitaires. En 2016, il y a eu du travail, un développement de la production de médicaments de thérapie génique et cellulaire. Et en 2017, il y a eu un premier médicament pour l'amyotrophie spinale. Je ne vous expliquerai pas ce que c'est, puisqu'en fait, je ne suis pas médecin quand même. Et voilà. Et donc, je sais qu'en ce moment, il y a aussi un essai qui a été, qui est en cours en ce moment. Les chercheurs du Généton ont développé donc un produit qui permet de traiter une myopathie myotubulaire. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein d'essais qui arrivent à leur terme, donc on devrait avoir des résultats à venir très rapidement, là. La Marsacquoise. Sport et culture. Loisirs et métiers. La Marsacquoise. L'émission de ton territoire. À la prochaine! Thank you.